Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, temps additionnel 5 minutes en compagnie de Guillaume Richaud du service des sports. On commence ce matin par la Ligue 1 Uber Eats, 12e journée de championnat et nouvelle défaite pour l'OM. La 3e de rang, la 2e à domicile. Marseille puni pour son inefficacité offensive. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Salut Johan, c'est exactement ça, une efficacité offensive contre Lens. Finalement Marseille avait dominé et a fini par perdre 1-0. Lens clinique, Lens montre qu'au fil des mois et des années maintenant est une équipe du haut de tableau et une équipe qui est capable de battre tous les plus gros. Et Marseille effectivement est dans le dur en ce moment, alors c'est plus compliqué. En termes de jeu, on a l'impression que c'est pas catastrophique. C'est pas à Lyon qui a eu un gros passage à vide et un peu du même genre, mais en termes de jeu, c'était le néant. Là, ça l'est pas. Mais c'est la 3e défaite d'affilée. C'est pas la crise à Marseille, c'est aussi en ça qu'on peut se dire que le club a un peu mûri par rapport à ces dernières années. C'est que vrai. Malgré 3 défaites d'affilée, 2 à domicile, c'est pas la crise. Il y a la Ligue des Champions qui rassure aussi parce qu'il y a eu deux belles victoires de suite en Ligue des Champions. Donc c'est pas des enchaînements de défaites qui ne s'arrêtent jamais, un peu comme a vécu Lyon là, qui a fait 6 défaites d'affilée. Mais il va falloir se redresser parce que devant ça avance et que Lens va partir, que Rennes revient bien et passer devant. Bon, Lorient c'est encore un peu un ovni, on va voir si ça peut durer. Sur la durée, ouais. Mais et puis derrière Lille qui a fait un excellent match contre Monaco, un match complètement dingue, 4-3 dimanche soir. Et là Monaco aussi. Bon après il y a un petit trou avec Lyon, mais ça avance. On peut noter quand même dans le week-end, enfin la victoire de Lyon contre Montpellier avec le changement d'entraîneur, Laurent Blanc qui est arrivé, c'était le 2e match. Lyon a gagné 2-1, ça a été très dur, ils ont marqué à la 90e ou 91e minute par Lacazette, mais ils l'ont emporté. Dans ces cas-là, c'est un peu l'essentiel. On peut noter que Paris a largement battu Ajaccio avec un doublé d'Mbappé. Tout va bien pour Paris qui continue tranquillement son petit bonhomme de chemin dans ce championnat qui n'est pas vraiment le sien, soyons honnêtes. C'est vrai. Alors en F1, le champion Verstappen continue de briller, alors qu'à 6 tours de la fin à Austin, c'était Hamilton qui était devant. Voilà, Verstappen a gagné, effectivement. C'était pas si simple, d'ailleurs c'est un peu récurrent ces dernières semaines, c'est pas si évident pour Verstappen, mais à chaque fois ça tourne dans le bon sens. Là on a pensé qu'Hamilton allait gagner, grâce à une erreur un peu des mécanos, même pas un peu, carrément, des mécanos de Verstappen qui ont mis 10 secondes à changer une roue qui change d'habitude en moins de 3 secondes. Mais la voiture est tellement meilleure qu'il a pu revenir. C'est dommage parce que Hamilton vit une saison très compliquée avec une voiture qui est inconduisible. Il fait des miracles permanents, il a fait beaucoup de podiums et ça aurait été beau de le voir gagner au moins un Grand Prix cette saison. Ça ferait 16 saisons de suite s'il gagne cette saison qu'il remporte un Grand Prix. C'est énorme et ça aurait été beau symboliquement. Verstappen est déjà champion, donc il n'y a pas vraiment il n'y avait pas d'enjeu. Ouais. Très vite en MotoGP, Fabio Quartararo s'est bien battu, mais c'est quasiment terminé pour lui. C'est ça, 3e, c'était l'avant-dernier Grand Prix de la saison, mais Bagnaia a gagné, donc très compliqué. C'est Bagnaia qui est en tête du championnat, tout se jouera la semaine prochaine en Espagne à Valence, mais c'est quasiment terminé à moins d'une chute, d'un scénario qu'on ne peut pas souhaiter à Bagnaia. Bien sûr. Quartararo perdra son titre de champion. Pas à cause de ses défauts de pilote, mais parce que sa moto était clairement pas au niveau cette saison. Très bien. Et toujours un petit mot de top 14 avec bien sûr le Stade Toulousain qui a eu un beau succès face aux champions d'Europe. C'est ça, ils accueillaient La Rochelle dans le choc de la 8e journée dimanche soir. Toulouse a gagné, 26 points marqués par Thomas Ramos. C'est assez enthousiasmant avant l'équipe de France qui arrive. Donc Toulouse va bien, Toulouse largement en tête, à 9 points d'avance avant les périodes de doublons. C'est des points qui leur avaient fait défaut l'année dernière. Donc tout va bien, ils ont gagné 7 matchs, ils n'ont perdu qu'un seul à Pau, qu'ils auraient même pu gagner. Donc voilà, c'est clairement le leader incontesté. La Rochelle a fait quand même une belle prestation à Toulouse, donc ils sont pas largués clairement. Bien sûr. Sont 3e avec un surprenant Stade Français 2e. En bas de classement, on regarde toujours la performance de l'USAP. Défaite, courte défaite, mais défaite frustrante à Bayonne où l'USAP aurait mérité de gagner 24-20. On note quand même le point de bonus défensif qui se console un petit peu. Très bien Guillaume, merci beaucoup. Merci Johan. À lundi prochain. À lundi.